Dans un monde idéal, dans un monde où tout va bien, où on peut vivre ses rêves librement, où tout aurait été sans problème, sans encombre. Voilà comment aurait dû se dérouler notre départ du Grau du Roi. Voici le fameux pont pivotant. Happy TV, bonjour. Voilà, aujourd'hui, le départ, le grand départ. On part du Grau du Roi. Et voici Dominique Langlais. Bonjour, à la barre. Salut. Voilà, c'est parti. Et Luc. On part pour passer la soirée à la Grande Motte, se faire une nuit de repos, de douche, de préparation et demain soir, le grand départ vers les Canaries. Alors, qu'est-ce que tu ressens, Dominique, à ce départ, hein? Anxieux mais content. Ok. Les préparatifs sont pas tout à fait finalisés. L'équipage est encore à préparer. Mais sinon, tout va bien. On va espérer que la déesse de la mer est avec nous. Ok. Et Luc? Moi, je Dire un suis petit mot très excité de partir. Ça fait à peu près 2 mois qu'on attend ce départ. Donc j'ai hâte qu'on mette les voiles et qu'on se laisse porter au gré du vent jusqu'aux Canaries et pourquoi pas jusqu'en Martinique. Voilà. J'ai hâte de vivre tout ça. Comment on fait pour Chemin d'Innocence, donc? Bon alors Aurélie, que penses-tu de ce départ? Bah, c'est super cool, enfin on part et on est très content et on espère que ça va bien se passer et voilà, mais c'est demain le grand départ. Aujourd'hui on est le 13 mars et du coup on partira le 14 mars. On part avec 2 bateaux, donc devant, donc ici on a Bilbo, donc la jonque, et devant on a un voilier qui s'appelle Poupas et du coup il y a Sylvie qui sera la capitaine avec ses équipiers et du coup on va se suivre par alternance. Nous approchons du pont pivotant, mais cette fois-ci, pour de bon. Ah ouais putain. Donc, on a eu un petit accident avec le pont. Oh, là-bas, il bouge. J'ai crié tribord, mais il ne m'a pas entendu, Dominique, de là où il est. Quel dommage, c'était un beau départ, mais là, ça va pas.
normalement, Je vois même d'ici. Ouais. sur une jonque, c'est l'inverse. Hein. Oui, c'est vers l'avant, c'est vrai. Et c'est normal, puisqu'il fera un meilleur poil. il manque. Oui, mais enfin, attends, il a jamais eu de 4 vers l'avant, son grand mât. Si. Voilà, le non, mât non. s'est fissuré Il a après toujours l'accident et été on vient vers tout juste de l'arrière. s'en rendre compte. Donc c'est la catastrophe. Et souvent sur les jonques, il est droit, le grand mât, et devant, il est incliné vers l'avant. Voilà la fissure du mât. Bon, Donc on sait pas du tout comment on va faire, si on peut faire quelque chose ou pas. ah bah là, de toute façon, non, tiens, on est mal parti. On est très très mal parti. Et tu l'as pas coupé ton mouillage sur le plan d'eau? Non, je l'ai toujours. T'as pas laissé une boule? Non, j'ai laissé ma. J'ai mon. Donc là on a enlevé, J'ai une boule et mon Alex. les chandeliers. On les a virés. Voilà. Plus de chandeliers. Et là, la barrière qui nous protège, qui est démontée, toute tordue. Et voilà ce beau mât qui a pété. Non, ça va pas, mais c'est pas grave, ça va. Donc la fissure, énorme fissure, qui descend jusqu'au bout. Ce mât est traversant. Voilà le mât qui a pété. Et ça traverse jusque derrière. Et sans parler de là. Puis on devait pas. Rien du tout. Il te reste la boule de changer, Donc ce qui prévient les autres bateaux qu'on est là est cassé. Le réflecteur, Lily, le réflecteur. Les supports de salade sont fendus les deux. Elles étaient fixées là, ici. Avec le choc, la violence du choc, elles se sont cassées toutes les deux de chaque côté. Il y en avait une ici et une autre sur l'autre enfléchure en face de nous. Alors voilà notre Bilbo et Poupas qui est juste à côté de lui. Donc on est au port de la Grande Motte et on se trouve face à un énorme problème. Elles sont là, elles sont toutes tordues. Donc on a démonté les chandeliers. Voilà. Voilà un peu. C'est ici que se fixait le hauban sur les moutons qui tient le mât, l'artimon, qui celui-ci, on s'en est rendu compte un peu après, est complètement fendu. Alors, et sur la longueur et sur la largeur. Donc, il se trouve que c'est un lamelé collé. Donc là, si on fait le tour du mât, à la base, on est bien... Là, ça a pété au milieu de la cheville qui tient donc les lamelés collés. Les tranches sont de ce côté-ci, là. Et on peut faire le tour ainsi et voir que c'est tout fissuré. Aussi de ce côté-là, côté donc bâbord. Voilà. On a une belle fissure partout. Voilà. Qui fait bien tout le tour et qui démarre à la base. Voilà. Donc le mât maintenant, il commence à aller vraiment vers l'arrière. Il commence à pencher et c'est plus que l'étai qui le maintient et quelques haubans sur
sur les côtés qui le maintient. Puisque là, s'il y a un coup de vent, il risque de nous tomber dessus. Tomber dessus ou tomber sur la capitainerie. C'est là qu'on a failli rentrer aussi dans la capitainerie et dans le panneau qui est là avec le bout dehors qui est extrêmement long. Car avec ce bateau, c'est très très difficile de faire les manœuvres. Voilà le bout dehors. Et voilà donc, en prenant un peu de recul, si vous observez bien, comparé au voilier de Sylvie, donc le poupa, le mât, donc l'artimon, le mât arrière, part vraiment vers l'arrière, alors qu'il est censé plutôt aller vers l'avant. Vous voyez, si on fait les deux parallèles des deux mâts, bah, c'est pas trop ça. Donc aujourd'hui, c'est notre dernier jour et on s'en va pour de nouvelles aventures aux Canaries et essayer de tenter notre chance. Une belle cuisine, immense, pour des bons vivants. Ensuite, on rentre dans la salle à manger, qui est très charmante aussi. Alors, Dominique aime beaucoup l'art asiatique. Et là, il y a une magnifique lac qui vient sans doute de Corée. On reconnaît au chapeau coréen. Voilà. De belles peintures, une super bibliothèque, pleine de livres. Et le mât, la base du mât qui est traversante. Donc là, on voit bien qu'il a été fait en lamellé collé. On voit bien les joints. Voilà. On a donc des masques africains pour nous protéger. Voici Dominique, le capitaine de Bilbo. Bonjour. Bonjour, alors quelles sont vos impressions après cette expérience malheureuse? Eh ben, la vie continue avec tous les projets qui y sont associés, hein, heureusement. Donc là, le projet est reporté à une date ultérieure. On va attendre maintenant l'assurance, les experts, voir la prise en charge des travaux, ce que l'on peut faire. Et puis on reporte. On va voir comment on le refait, différemment probablement. Remonter un équipage. Relancer les contacts, mais ça c'est pas avant la fin de l'année. Donc voilà, octobre-novembre, c'est ça? Octobre-novembre, ouais. là éventuellement dans l'attente des travaux ou pendant les travaux, faire des ronds dans l'eau aux Canaries ou aux Baléares. Et puis voir et porter une réflexion sur comment aménager le bateau pour qu'il puisse être de nouveau navigable et puis concrétiser un rêve. Bilbo fait partie d'un rêve, ou alors il peut faire le rêve de d'autres. On verra ça, voilà. Je souhaite en tout cas à tous les équipiers qui se sont associés à ce projet une longue route et beaucoup de voyages, beaucoup de réussite dans leur projet, de vivre en communauté et de partager les passions. Ça a été le cas, bon, voilà, c'est reporté pour tout le monde. Ça n'empêche pas que les chemins peuvent se recroiser de nouveau avec toute cette agréable équipe de jeunes. Merci, ce n'est fait que partie remise. Voilà, exactement.